Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous allons continuer dans notre enseignement sur l'assurance de votre salut. Dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 22, nous avons l'histoire d'un père qui était venu solliciter le secours de Jésus-Christ pour la délivrance de son fils. Et il dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour mon fils. Et Jésus lui répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dieu a tout le pouvoir. Ce n'est pas que s'il peut. Non, il a tout le pouvoir. Et si quelqu'un croit, celui-là déclenche en même temps tout le pouvoir de Dieu, toute la puissance de Dieu pour la résolution de son problème. Il s'est écrié, viens au secours de mon incrédulité. C'est en ce moment que Jésus-Christ a pu guérir son fils. Jésus a accordé la solution. Si vous avez du mal à cultiver un tel état d'esprit, de confiance, de sérénité, d'assurance dans le Dieu créateur, vous n'allez pas pouvoir aussi bénéficier de sa grande puissance. Parce que la foi est l'élément déclencheur de la puissance de Dieu dans notre vie. Dans le livre de Luc, toujours, le chapitre 8, le verset 18, il est dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Il s'agit de quoi? À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Pourquoi? Il s'agit de quoi? On donnera à celui qui a un état d'esprit de confiance en Dieu. Celui qui a du mal à cultiver cet état d'esprit, d'assurance en Dieu, même ce qu'il a, on lui ôtera ça. Son petit espoir de guérison, de rétablissement, de bénédiction, on lui ôtera ça. Ce petit espoir disparaîtra. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à cultiver cet état d'esprit de confiance en Dieu. Celui qui n'a pas confiance en son Dieu créateur, il nie l'existence de Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas et il est debout comme ça, un être du hasard, le produit d'un hasard. Il ne reconnaît pas qu'il a une source, qu'il a un créateur, qu'il a une origine. Et parce qu'il ne reconnaît pas cela, parce qu'il n'y pense pas, parce que les événements de la vie ont étouffé sa pensée, l'ont embrouillé et ont créé de la confusion dans son esprit au point où il ne puisse pas penser à son créateur, au Rédempteur, alors il ne pourra pas bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'est passé quelque chose dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 5. Il est dit, Jésus ne put faire aucun miracle car il fut très étonné de leur incrédulité. Jésus ne put faire aucun miracle car il fut très étonné de leur incrédulité. Regardez que l'incrédulité a empêché même Jésus de déployer de l'énergie surnaturelle pour l'accomplissement des miracles. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Les gens avaient cultivé un état d'esprit de doute. Ils ont fermé leur esprit. Ils ont fermé leur esprit au point de ne pas comprendre qu'en face d'eux, il y avait le porteur de l'énergie de Dieu. En face d'eux, il y avait l'envoyé de Dieu. Il y avait le Rédempteur. Il y avait le Sauveur de l'humanité. Ils avaient du mal à cultiver un tel état d'esprit. Et du coup, Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. Le doute empêche la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu dans notre vie. Lorsque nous doutons, nous tombons dans la peur. Et de la peur, nous évoluons dans la crainte, dans la confusion et dans la panique. Simplement parce que nous avons douté de la puissance de Dieu. Lorsque nous avons du mal à cultiver un tel état d'esprit, d'assurance, nous ne pouvons pas non plus bénéficier de la puissance de Dieu. Et enfin, dans le livre de Matthieu, le verset 13 le chapitre 13, le verset 58, il est dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth, chez lui,
à cause de leur incrédulité. Ça veut dire que si vous ne croyez pas, on ne pourra pas vous dire ta foi t'a sauvé. Puisque tu n'as pas la foi, tu ne crois pas. La foi qui conduit l'énergie de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie d'une personne, tu ne l'as pas. Et parce que tu ne l'as pas, tu ne pourras pas bénéficier de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors si vous avez du mal à équilibrer votre pensée à ce que Dieu a promis, à équilibrer votre pensée dans l'assurance et dans la confiance au Dieu créateur et au Rédempteur, soyez aussi sûrs que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la manifestation de la puissance de Dieu. Ni pour votre guérison, ni pour votre bénédiction, ni pour votre sécurité, et ni pour le pardon de vos péchés. Simplement parce que quelque chose a étouffé, quelque chose se passe de façon anormale dans votre manière de penser et de réfléchir. La foi, c'est une pensée qui porte sur Dieu, qui sollicite Dieu et qui compte sur Dieu. Vous voyez un peu, ça c'est la foi. C'est un état d'esprit qui pense et dont les pensées portent sur Dieu, qui sollicite Dieu et qui compte sur Dieu. Lorsque Dieu, le Créateur, qui lit les pensées et les cœurs, voit dans votre intérieur un état d'esprit dont les pensées portent sur Dieu, sollicitent Dieu et comptent sur Dieu, la puissance de Dieu est déclenchée systématiquement pour le pardon de votre péché, comme le cas de cette femme de mauvaise vie, pour la guérison de votre corps, comme le cas de cette femme qui a souffert 12 ans durant et qui a gaspillé beaucoup de son argent. Elle a juste changé sa destinée à partir de sa pensée. C'est aussi comme le cas de cet aveugle qui ne voyait rien autour de lui et qui était permanemment exposé à l'insécurité. Il ne peut pas s'échapper lors d'un danger. Mais en ce moment, il va changer sa destinée simplement parce qu'il va penser autrement. Il va activer la puissance de Jésus-Christ à travers une pensée positive qui portait sur Jésus, qui sollicitait Jésus et qui comptait sur Jésus. Et cela va donner pour résultat la guérison totale. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je pense que de par ces mots, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie et vous soutienne, vous aide à cultiver cet état d'esprit, de pensée et que vous soyez des gens qui marchent avec Dieu dans l'assurance de votre salut. Que Dieu vous bénisse. Amen.